Pourquoi la descente d'aujourd'hui? Nous avons 12 lots actuellement en cours dans 9 villes du Bénin. Il y a 3 lots dans Cotonou. Et le classement de ces 12 lots-là donne le 11e et le 12e, les 2 derniers, où les choses traînent. Asphaltage à Bomé-Calavi et Cotonou. Les travaux piétinent. C'est ce qui explique la visite du ministre José Tonato sur les lieux ce jeudi. Nous avons compris que la seule façon d'obtenir les résultats que nous voulons, c'est de faire le contrôle et de mettre la pression par nous-mêmes. Nous avons convenu d'un rythme aujourd'hui d'évolution en termes de nombre de caniveaux apposés par jour, du linéaire de caniveaux apposés par jour, du terrassement, du rythme pour le déplacement des réseaux et un certain nombre de choses. Et surtout, de la performance des équipes. Dans la grande cité d'Ortois à Bomé-Calavi, l'avancement difficile est relevé. 25%, c'est le taux d'exécution physique à ce jour. Il faut avouer que depuis sa dernière visite de chantier, les choses n'ont pas sensiblement évolué. Vous l'avez constaté avec nous, à peine 2% d'évolution. Mais ce qui est bien, c'est que les goulots d'étranglement ont été identifiés. Et cette fois-ci, je peux dire qu'une mise à garde a été faite à l'entreprise, mais également à tous les corps, à tous les acteurs qui accompagnent ce projet, pour que vraiment, désormais, nous passions à la vitesse de croisière. Évoluant petitement dans la grande vitrine du Bénin, le projet asphaltage connaît un taux d'avancement de 43% avec la consommation de 60% du délai. En tant que représentant des principaux bénéficiaires et utilisateurs, nous avons suivi et ensemble, nous avons vu qu'il y a encore certains dysfonctionnements pour lesquels le ministre a donné des instructions fermes pour qu'au finish, au bout du rouleau, nous ayons des travaux de qualité. L'entreprise est en cause, les missions de contrôle sont en cause. Sur Cotonou, nous avons LTI, sur Bomé-Calavi, nous avons ACEP. Nous sommes venus convenir avec eux de comment nous allons faire la marche forcée à partir de maintenant. Il y a un programme hebdomadaire qui est établi. Il y a des décisions qui vont tomber. Nous avons fini notre stock de mise en demeure. Maintenant, nous allons passer aux résiliations. Et donc, certainement également aux mises en régie. Je suis venu annoncer ça clairement à l'entreprise HNRB. Et je pense que la mission de contrôle aussi est informée que si, dans 2 semaines, pour l'entreprise, et d'ici le 11 octobre, pour la mission de contrôle, si les choses ne se passent pas bien, nous allons passer à l'attaque. Il y a trop de laxisme, il y a trop de laisser-aller, il y a un gap d'ordonnancement et d'organisation qu'il faut corriger. J'invite la mission de contrôle à se prendre au sérieux. Une mission de contrôle, ça rigole pas. Une mission de contrôle, ça rigole pas. Il faut se prendre au sérieux. Que ce soit à Bomé-Calavi ou à Cotonou, la sonnette d'alarme est tirée. Les résultats sont attendus dans un bref délai.